Eh ben voilà, j'y ai pensé. Hein. Quand on part tard, On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. et bah quoi, c'est vrai. Bah j'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo, j'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 12 juillet, voici le titre de cette édition. Des feux d'artifice annulés par mesure de prévention en Haute-Marne et pourtant une entreprise locale et spécialiste zoome sur plusieurs générations d'histoire en Haute-Marne. La Lac du Der abrite des légendes et pour la deuxième année, celles-ci sont révélées au public dans un spectacle fantaisiste, Les Légendes du Der. Deux bragardes viennent en aide au Togo, une aide humanitaire qui aura lieu dans quelques jours au mois d'août. Elle nous explique tout dans un instant sur ce plateau. Et on vous en parlait déjà hier, la préfète de la Haute-Marne, Anne Cornet, a recommandé aux municipalités d'annuler les feux d'artifice du 14 juillet en raison de la sécheresse. Certaines communes se sont ralliées à Bettencourt-la-Ferrée et ont décidé de ne pas maintenir ce spectacle, essentiellement des villages au sud du département, comme Biel ou encore Saint-Jaume. Mais rassurez-vous, de nombreuses villes ont cependant décidé de préserver l'événement et de renforcer la sécurité des pas de tir, comme Saint-Dizier, Chaumont, Montier-en-Der ou encore Joinville. Retrouvez la liste des feux d'artifice annulés ou maintenus sur notre site internet puissancetélévision.fr. Derrière la plupart des feux d'artifice qui illuminent le ciel haut-marnais, la société Jacques Prévost Artifice, une entreprise familiale qui a vu le jour il y a plus de 30 ans et qui est aux mains de la deuxième génération. La rédaction vous emmène dans les coulisses de la confection de ces shows qui demandent des mois de préparation. Regardez. Des dizaines de tonnes d'artifices sont stockées ici, dans ces entrepôts sécurisés et gérés par la société Jacques Prévost Artifice, une des plus importantes de la région Grand Est. Ça, c'est une pièce d'artifice qu'on appelle une batterie d'artifice. C'est quelque chose qui contient un ensemble de petits projectiles et tous ces projectiles vont, les uns après les autres, fonctionner dans le ciel. Artificier de père en fils, Thibaut a repris il y a maintenant 3 ans avec ses 2 frères l'entreprise familiale installée dans la commune de Sarré près de Nogent. Depuis quelques semaines, à l'approche des festivités du 14 juillet, la société haut-marnaise s'active dans ses ateliers. Aujourd'hui, les artificiers s'attellent au montage des 110 pièces constituant le feu d'artifice de la ville de Saint-Tropez. On va faire de la mise en liaison d'artifice, donc on va connecter des bombes d'artifice entre elles, on va mettre des déclencheurs électriques, on va mettre des étiquettes sur les produits qui contiennent toutes les informations nécessaires pour l'artificier sur le site de tir. Qu'est-ce que je branche, à quel endroit, avec quel angle de tir je vais devoir installer le produit, quel est le nom de ce produit, quel est le nom du spectacle. Tout ça, on va le retrouver sur le produit, ce qui fait que même s'il y a des centaines de références sur un spectacle, l'artificier n'est jamais perdu, il peut toujours se référer aux informations de montage qui seront communiquées sur le produit. À l'année, l'établissement prépare 4000 commandes pour diverses représentations partout en France, mais la majeure partie de l'activité se concentre lors de la fête nationale. C'est un peu la difficulté tous les ans, c'est que le 14 juillet et le 13 juillet, évidemment, sont 2 dates extrêmement chargées en fourniture et en tir d'artifice, avec une concentration qui est de l'ordre de 60 à 65% du chiffre d'affaires qui se fait sur ces 2 dates. Ça s'anticipe, il faut qu'on fabrique tout ça minimum 4 mois à l'avance pour être prêt le jour J, et en commençant à préparer un atelier début mars, on est prêt à peu près autour du 10 ou 11 juillet. Donc il n'y a vraiment pas une marge qui est énorme. Et bien sûr, c'est fonction des commandes et du volume de commandes qui nous arrivent. L'entreprise fournit donc des artificiers pour de grands spectacles, mais pas seulement. Jacques Prévost Artifice réalise maintenant depuis plus de 30 ans des shows dans les départements haut-marnais et limitrophes. Elle se charge par exemple des feux d'artifice d'Auneval, de Rimaucourt ou encore de Saint-Dizier. En tout, à l'année, elle en tire environ 50 en Haute-Marne. Et également pas mal de communes autour, à savoir Villiers-en-Lieu, Bettencourt-la-Ferrée, également Tonnons-les-Joinville, et des communes qui sont autonomes. Je pense à la ville de Joinville qu'on fournit, mais qui est autonome pour tirer, qui a ses propres artificiers. Ce qui est le cas aussi de la commune de Heurville-Bienville, qui est juste à côté. Donc il y a vraiment les 2 écoles. Soit la commune est autonome pour tirer parce qu'elle s'est formée, soit on va vendre la prestation de tir, et c'est nos équipes qui vont mettre en œuvre le spectacle. Mais avant de faire briller les yeux du grand public,
Chaque feu d'artifice est réfléchi et écrit des mois à l'avance sur ordinateur. Alors là, je suis en train d'écrire un spectacle pour une ville qui possède un plan d'eau où effectivement le travail consiste à venir placer des pièces d'artifice pour créer des chorégraphies. Donc ici, par exemple, j'ai choisi de faire partir une pièce violette plutôt sur la droite du spectacle, tout d'un coup sur la gauche, et puis ensuite de gauche vers droite, avec l'une puis l'autre de ces pièces multicolores, pour avoir un certain dynamisme dans le dessin du spectacle. Après toutes ces prévisions sur logiciel, la magie opère dans le ciel. Des spectacles pyrotechniques qui chaque année en juillet font rêver les petits comme les plus grands. Il y a quelques heures de la grande première du show équestre Les Légendes du Der sur la presqu'île de Rougemer. Les dernières répétitions s'enchaînent pour la compagnie Artata. Manon de Frontis a suivi leur dernière séance de travail. On fait la sortie juste avec le cheval. Allez hop, c'est parti! Même sous un temps orageux, la compagnie marnaise Artata enchaîne les tableaux pour peaufiner les derniers détails de leur nouveau spectacle équestre, Les Légendes du Der, avant la grande première qui a lieu ce mercredi à 21h. Tiens-le bien, ce qui risque d'avoir peur de l'eau. Hop. Plus on répète et plus on est prêt. Une répétition comme celle-ci, elle est vitale. Sinon, effectivement, on garde une inconnue. Et le grand souci, c'est que ça peut apporter un inconfort pour le cheval. Donc nous, notre travail, c'est de les préparer au maximum pour qu'ils soient au plus dans le confort le jour du spectacle. Voltige, acrobatie ou encore combat de chevalier rythme ce show médiéval joué au bord du lac du Der sur la presqu'île de Rougemer, en mêlant histoire et humour, des ingrédients déjà très appréciés l'an passé par le public. Il faut libérer le farfadet! Changez! On a voulu faire un show absolument différent, donc il n'y a aucun tableau qui va se ressembler. Sur les tableaux techniques, il y a toujours du cheval, de la voltige, de la cascade, des combats, mais tout a été remodelé d'une manière différente. Il y a beaucoup plus de grandes galopades, je pense à des parades à 4 chevaux, tout ça qu'il n'y avait pas l'an dernier. Donc oui, ça va vraiment être très nouveau et pour autant, beaucoup d'humour, beaucoup d'action, jamais de temps mort, jusqu'au bout. En 2022, presque 8000 spectateurs ont fait la rencontre des chevaliers hauts en couleur de Godefroy de Saint-Omer et Duc de Pince. Cette fois-ci, les deux compères se retrouvent dans une nouvelle aventure rocambolesque. Il est temps pour eux de créer l'ordre des Templiers, mais des désaccords viennent perturber leur périple. Alors Hugues de Pince et Godefroy de Saint-Omer sont partis l'an dernier tous les deux avec l'envie de créer quelque chose, un nouvel ordre. Et donc cette année, ils avancent sur ce projet et ils en sont à essayer de se mettre d'accord sur le nom, sur les couleurs et sur la devise. Et c'est ce qui va amener un peu le trouble entre les deux. Ils vont encore se disputer, ils vont repartir chacun de leur côté pour essayer de retrouver l'Arche d'Alliance. Cette quête de la légendaire Arche d'Alliance sera représentée durant tout l'été, du 12 juillet au 27 août, du mercredi au dimanche, avec des ouvertures exceptionnelles les mardis 25 juillet, 1, 8 et 15 août. Et pour terminer ce journal, avec moi sur ce plateau, deux habitantes de Saint-Dizier, Léa Huguenin et Anne-Guillaume, deux amies qui s'apprêtent à partir en mission humanitaire au Togo. Bonsoir, vous allez donc partir en août prochain pour 15 jours avec l'association Jeunesse Solidaire pour le volontariat et le développement, le JSVD. Vous allez donc intervenir dans 4 villages, principalement à Wonugba, au sud du pays. Alors pourquoi avoir choisi de faire ce voyage humanitaire ? Alors déjà, bonsoir. Anne et moi, on a décidé de faire ce voyage humanitaire en début d'année 2023. On était en train de prendre l'apéro, plus précisément. Et en fait, c'est un projet qu'on a toujours eu envie, chacune de notre côté. Et moi qui suis encore en études, et Anne, qui du coup est maman de 2 jumeaux et a monté son entreprise, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément eu le temps et l'opportunité de se pencher sur le projet. Mais là, je sais pas. En début d'année, on a eu la petite étincelle qui a fait qu'on a voulu se lancer sur le projet et on s'y est attardé vraiment directement. Dès qu'on l'a su, on l'a fait. Donc vous avez travaillé pour donc partir en voyage humanitaire au Togo. Pourquoi avoir choisi le Togo du coup comme destination pour ce voyage ?
Alors le Togo, parce que le Togo fait partie encore justement des destinations où malheureusement il y a beaucoup de manque au niveau financier, il y a beaucoup de choses à faire, ils vivent très simplement, ils ont encore besoin de beaucoup de choses, donc si on peut leur apporter, on va faire notre maximum en tout cas sur place. Alors un départ prévu le 6 août prochain jusqu'au 20 août, qu'avez-vous donc prévu pendant ce voyage, des actions qui vous attendent sur place ? Alors, on a fait des actions en amont déjà avant de partir sur place. C'est-à-dire qu'on a mis des cagnottes, on a mis en place une cagnotte et puis on a apposé des tirelires chez une vingtaine de commerçants bragards pour essayer de récolter un maximum de fonds. Et ça, c'était votre défi en France, c'est-à-dire donc réunir des fonds matériels et financiers, voilà, donc à travers la cagnotte en ligne notamment, et également des kits. On peut peut-être en parler dès maintenant. Bien sûr. Anne, je te laisse prendre le relais. Les kits hygiène, donc nous c'était quelque chose d'important pour les femmes parce que c'est vrai qu'en tant que femme, on aime quand même avoir un minimum de confort et on se dit que si on peut leur apporter ça et leur apporter un petit peu de plaisir sur le moment, je pense que c'est déjà aussi une bonne chose. Donc c'est des kits hygiène qui sont au prix de 10 €, donc à prix coûtant, hein, c'est des produits de ma société et bien évidemment il n'y a aucune marge effectuée dessus et donc qui sont fournis dans des petites pochettes en tissu qui sont réalisées par ma maman qui est une ancienne couturière, donc avec du tissu de récupération. Tout le monde met la main à la pâte. Voilà, tout le monde a été vraiment mis à main d'œuvre pour nous aider et ce kit hygiène il va apporter un peu de confort pour les femmes. Il y a du gel douche, il y a du dentifrice, il y a des lotions intimes, il y a pas mal de petits produits pour 10 €, donc c'est plutôt sympa et les personnes peuvent encore du coup participer pour qu'on en emmène un maximum. On en a déjà 12 qui ont été financés et qui sont prêts à partir avec nous. Alors on dit justement des dons matériels, vous avez aussi récolté pas mal de dons, mais vous êtes complet là, vous ne pouvez plus rien amener avec vous. Alors on peut encore emmener quelques kits hygiène, mais c'est tout, parce qu'on a récupéré pas mal de vêtements été pour les enfants, pour les bébés, etc. Des petits jouets. Des petits jouets, des stickers. On a aussi récupéré pas mal de choses au niveau fourniture scolaire, mais légère. Tout ce qui est crayon, feutre, kit de premier secours aussi, voilà, également. Kit de premier secours. Donc vraiment, pour l'instant, encore quelques kits hygiène, ça sera très bien pour caler un peu les valises. Pourquoi pas des gobelets aussi, comme on peut le voir là. Et voilà, ça va rester des choses relativement légères. Vos missions principales du coup qui vous attendent au Togo, il y en a plusieurs, notamment celle de construction de toilettes sèches. Et justement, vous avez donc fait cette cagnotte en ligne qui vous a rapporté à peu près 800 € qui vous permet du coup de venir à bien de cette mission. Voilà. Alors aujourd'hui, la cagnotte, on a atteint son, on va dire, minimum pour construire les WC. On a rempli en fait le devis total pour pouvoir faire cette construction-là. Donc on va participer à la construction de A à Z là-bas. On va aider les maçons. Donc ça couvre tout ce qui est main-d'œuvre, matières premières, etc. Mais voilà, la cagnotte n'est pas encore fermée. On la laisse encore ouverte parce que si on arrive à récolter davantage, ça va nous permettre, nous, d'acheter là-bas des fournitures scolaires qui sont moins chères qu'en France. Pourquoi pas aussi des jeux, pourquoi pas d'autres vêtements. Donc voilà, là c'est vraiment la dernière ligne droite pour nous donner un coup de pouce et mettre, pourquoi pas 1 € ou un petit don sur la cagnotte Cotise Up, qui est du coup disponible sur tous nos réseaux sociaux. On va la voir dans un instant qui s'affiche à l'écran et dont le lien s'affichera également sur notre site internet. Sur d'autres missions qui vous attendent là-bas, notamment pour un travail sur l'alphabétisation des femmes, mais aussi la prévention santé contre les MST. Oui. C'est aussi des ambitions que du coup vous portez et que vous travaillerez sur place. Et également soutien scolaire, je crois. Oui, tout à fait. Donc là, nous, on va arriver en période de vacances scolaires également pour les enfants du Togo. Donc on va essayer de leur faire vraiment un maximum de soutien scolaire, à savoir qu'ils apprennent déjà le français en fait. Donc on va essayer de renforcer aussi ce côté-là en leur apprenant des choses tout en faisant des jeux, etc. On va faire également un petit peu d'aide au niveau alphabétisation des femmes, puisque il y a encore très peu d'évolution de ce côté-là. C'est culturel après, hein, donc il faut s'adapter aussi. Et puis tout ce qui est prévention, donc MST, SIDA, paludisme, etc. Dont une association qui nous fait don de préservatifs. Bon, on les attend encore. Donc on espère les avoir à temps parce que c'est des délais qui sont très longs. Mais on est censé recevoir 500 préservatifs masculins et féminins. Pour du coup les distribuer là-bas. Pour les amener là-bas, tout à fait. Vous savez déjà à qui vous allez adresser l'ensemble de vos dons ou est-ce que ça sera la surprise sur place? Alors ça, honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est les intervenants en fait qui vont nous gérer là-bas, donc qui s'appellent Elom et Honorine. C'est 2 personnes avec qui on échange quotidiennement, qui gèrent en fait notre voyage de A à Z. On ne sait pas si c'est eux en fait qui vont se charger de la répartition ou alors si c'est nous qui allons déterminer quoi va à qui.
Après, au niveau du village où on va intervenir, il y a à peu près 3000 habitants, hein, c'est quand même des gros villages, mais je pense que déjà tous les enfants ne sont pas scolarisés, donc ça va être aussi en fonction de ceux qui vont se présenter sur place quand on y sera. Je pense qu'il va falloir prioriser en fait, tout simplement, parce que c'est ça. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir parlé de cette action. On rappelle, votre cagnotte est encore en ligne pour encore quelques jours jusqu'au 20 juillet. Une cagnotte donc à retrouver sur un site dont vous avez partagé sur l'ensemble de vos réseaux. On peut suivre, j'imagine, votre aventure aussi sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, et puis Facebook. Vous allez pouvoir suivre le pendant également. Sur Facebook, sur Insta, sur Snap, on essaye de partager un maximum de choses et on va essayer de le faire aussi sur place en fonction du réseau. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle, vous partez donc du 6 au 20 août du coup pour cette mission au Togo. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau ce soir et merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo des plages. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.